Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici avec le trait pour les blancs, une dame blanche en attaque, des tours qui sont bien placés, passage des tours en équerre, la paire de fous, il y a de quoi attaquer ici avec les blancs en tout cas, les pièces noires semblent pas très bien placées, à part les pièces mineures éventuellement, le fou G7 bien sûr est fort, mais sinon on voit les pièces lourdes des noirs qui n'ont pas bougé, et donc gros problème hein, ici pour les noirs. Bon, la dame blanche est attaquée, alors en fait les blancs conserveraient probablement un bon avantage simplement en bougeant leur dame, hein, avec la possibilité peut-être d'amener la tour derrière. Bon, il y aurait de la défense hein, avec les noirs quand même, bien sûr. On pourrait tenter d'amener le cavalier pour défendre la case H7, ou alors avancer le pion en F5 de 2 cases pour laisser un passage au roi en F7. Donc il y aurait de la défense, donc la partie n'est pas finie. Ici, les blancs vont concrétiser très rapidement, bien évidemment, grâce à des attaques, grâce à des coups forcés. Alors il y a des échecs avec la dame, bien sûr, mais bon, ça semble pas très très bon, étant donné qu'on va quand même être obligé de sacrifier la dame pour faire échec. Menace de match, il y en a une, mais là aussi on laisse la dame en prise. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur coup plus efficace avec les blancs? Alors, dans tous les cas, si on bouge pas la dame, on la perd, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut faire une menace très menaçante derrière? Pas sûr, parce que si on prend le cavalier par exemple avec le fou, il va simplement prendre la dame, et pas sûr qu'on ait grand chose derrière. Peut-être avez-vous vu un coup qui permet de détruire la défense, tout en évidemment dégageant l'espace pour attaquer le roi, la destruction de la défense, la chaîne de pions devant le roi, qui permet d'attaquer très rapidement avec l'attaque sur le roi, si on arrive évidemment à dégager, à enlever des pions ou des pièces qui protègent le roi, on va pouvoir l'attaquer plus facilement. Vous avez trouvé le sacrifice de dame ici en G6, qui permet, quand le pion va de prendre le cavalier sur échec ici derrière, et ensuite quand le roi va se décaler sur la colonne, de faire échec avec la tour, et avec l'aide des fous on devrait, et la tour bien sûr, on devrait réussir à créer des menaces de mat. Par exemple, dame prend pion, il reprend la dame avec le pion, on prend sur échec, il bouge son roi en H7 disons, on fait tour H3 échec, il est obligé de couvrir avec son fou, et là on pourrait prendre tout simplement le fou avec le fou pour créer une menace de mat avec la prise de la tour derrière. Avec fou prend F8, ce serait un mat, et oui, directement, parce qu'il y a une attaque à la découverte à l'aide de la tour en H3. Et s'il fait échec avec sa dame en B6, on vient couvrir l'échec avec le fou tout en faisant échec, etc. On récupère la dame, on aura une pièce d'avance ici. Regardez cette variante, dame prend G6, s'il prend la dame, on prend le cavalier sur échec, il décale son roi, on fait échec ici. Alors ici, il n'a pas le choix, il serait obligé de jouer fou H6, on va prendre avec le fou, menace de mat en prenant la tour, et s'il fait échec avec sa dame, on revient donner échec avec le fou pour gagner la dame. Après, on pourrait effectivement peut-être avancer un pion ici, finalement, le roi n'est pas obligé de bouger, heureusement pour lui d'ailleurs, sinon il y aurait tour F1 mat. Mais on a un autre coup pour protéger l'échec, c'est le pion qui avance, c'est encore mieux, puisque là les noirs n'ont pas vraiment d'échec, hein, à part en donnant la dame, ce qui sert à rien, et les blancs menacent toujours mat, hein, donc c'est encore mieux de faire ça, hein, C5 évidemment. Et si les noirs tentent d'éviter le mat, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour éviter le mat? En poussant le pion ici en G5, bon, ils vont certainement être mat quand même, hein, dans tous les cas. Hein. Bah ouais, c'est en deux coups, hein, on prend la tour. Il est obligé d'aller ici, puisqu'il a joué G5. Et là, m'attend un coup, incroyable. Ah oui, la tour qui vient en H6, avec l'aide des deux fous, et c'est mat. Du coup, ici, en fait, dans la partie, il prend pas la dame. Il prend pas la dame, ce qui est malin. Hein. Il va tenter un coup pour essayer d'embêter un peu les blancs. Il met son cavalier en F4, voilà. Alors, le cavalier est sacrifié. De toute façon, il était perdu. Mais l'idée, c'est de récupérer la dame, mais en déstabilisant un petit peu les pièces blanches, hein, avec ce cavalier au milieu. Là, il s'est dit peut-être qu'il y a une chance de gêner les pièces
Alors, la dame pourrait bouger, mais à ce moment-là, il prendrait la tour et il aurait peut-être encore des possibilités de se défendre. En fait, les blancs vont tout simplement prendre quand même le cavalier, évidemment avec la tour pour conserver l'attaque avec la tour. Bon là, les blancs gagnent une pièce, donc là, les noirs sont obligés de prendre la dame maintenant. Hein. De toute façon, s'ils prennent pas la dame, ils ont perdu. On fait échec comme prévu. Donc ici, on retrouve les mêmes variantes. Si jamais il fait roi H7, hein, à mon avis, hein, ça va pas changer grand-chose. On ferait échec ici. Et on prendrait le fou, tout simplement. Donc toujours les mêmes variantes, c'est à peu près la même position que tout à l'heure. Hein, c'est peut-être même... bon, il y a par là la tour blanche, au lieu d'être en H3, est en H4, mais ça change absolument rien. Si la dame vient en B6, on aurait toujours le coup C5. S'il fait... Ah, par contre, la différence, c'est s'il fait G5, on peut plus faire fou prend F8, parce qu'il va prendre la tour en H4, mais sur G5, on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur G5? On peut décaler la tour. Qu'est-ce qu'on fait sur G5? Sur G5, si on prend le pion, il va venir en G6, donc c'est pas bon. Alors, on pourrait prendre la tour quand même, parce qu'on a une tour de rechange quand même. Hein. On a une tour de rechange, mais il va venir en G6. Donc, je pense qu'on va simplement bouger la tour, en fait. Et remenacer le mat. Ou alors, ah non, on peut prendre le pion avec la tour, en fait. Évidemment, on prend le pion avec la tour, et là, on menace une découverte de mat, hein, avec le fou prend F8, c'est mat tout de suite, cette fois. Et pareil, s'il fait échec, on a toujours le pion qui avance en C5, ça change rien du tout. Échec, C5, voilà. Bon, peut-être son seul coup, c'est de faire ça, hein, dame prend C5, mais évidemment, on va simplement reprendre, et puis on va gagner la tour derrière. On va peut-être pas le mater cette fois, mais on va gagner la tour, et on aura 2 fous de plus. Là, on a déjà 2 fous de plus. S'il prend la tour, on reprend la sienne derrière. Je pense qu'il n'y a pas de défense suffisante dans tous les cas. Dans la partie, il va jouer... non, c'est pas la partie, mais il pourrait jouer un coup de tour ici. On n'avait pas vu tout à l'heure ce coup de tour qui permet de défendre un tout petit peu, mais en fait, ça ne change rien du tout. Alors, l'idée, c'est évidemment de couvrir avec la tour ici en F7, hein, en H5, pardon, en H5 avec la tour. Il prend tout simplement la tour. Et là, en fait, il bloque le roi avec le fou, hein, ce qui fait une menace de mat pratiquement imparable avec le fou en F8. Et sur cet échec en B6, on va plus faire C5 cette fois. On va plus faire C5 parce que le pion n'est pas protégé. Alors, encore une fois, on pourrait faire fou E3 pour récupérer la dame, on aura une pièce de plus. Mais est-ce qu'on peut pas améliorer un tout petit peu? Alors, il faudrait éviter qu'il attaque la tour avec sa dame, donc il ne faut pas qu'il vienne en F2 au coup suivant. Donc je pense qu'on peut mettre le roi en F1 tranquillement. Voilà, roi F1. La dame peut pas venir en F2 si on la prend avec le roi, évidemment. Et s'il fait un autre coup, on fait fou F8 mat, a priori. On peut pas vraiment éviter le mat. Hein. Alors, il peut donner sa dame en D4, voilà. Hein. Il sacrifie sa dame ici, ouais. Ouais, là, dans ces cas-là, effectivement, on va être obligé de prendre sa dame. Il va récupérer le fou. Bon, on aura quand même une pièce de plus en finale. Hein. Je pense que ça devrait être facilement gagnant. Hein. On aurait pu faire du coup fou E3, ça changeait rien. Donc, du coup, dans la partie, il va pas jouer son roi, il va jouer tour F7. Voilà, tour F7 pour éviter l'échec du fou. Le fou pourrait prendre, mais si le fou prend, voilà, l'idée c'est d'avoir la case en F8 pour le roi. Et du coup, après, il y a le fou qui peut couvrir en F6, hein, certainement. Et éviter, continuer un peu la partie. Du coup, il préfère prendre de la tour hein, pour menacer encore des choses. Hein, menace de découverte encore, hein, des milliards de découvertes. Dans cette position, la dame en D8 est toujours bloquée. Alors, il tente de dégager son roi pour éviter la découverte. Là, la tour blanche pourrait revenir, hein, à mon avis, hein, en F3. Hein, ça pourrait être un bon coup pour revenir en H3 comme prévu. Alors, peut-être que... Je ne sais pas ce qu'il avait prévu, d'ailleurs, sur tour F3. Peut-être qu'il avait prévu un coup de fou. Oui, sur tour F3, l'idée, c'est qu'il joue son fou, je pense, pour libérer les cases du roi. Et là, il y a la case en F6 maintenant qui est libérée. Et la tour blanche est bloquée en D5. Et c'est pour ça qu'il va jouer d'abord, avant d'amener la tour en F3, le coup tour G5 pour d'abord passer la tour. Au passage, on peut menacer de prendre ce pion pour activer la tour et créer des menaces. La dame noire est toujours bloquée. La dame noire qui ne peut rien faire. Donc
Au prochain coup, ici, les blancs menacent simplement de descendre leur tour pour venir en H3 avec la prise du pion G6. Si le fou tente d'aller en H6, ça sert à rien parce qu'il y a cet échec en D4. Si le fou tente d'aller ailleurs, par exemple en F6, bah, la tour peut tout simplement prendre en G6, hein, ici, avec la menace d'échec en H6 et l'attaque à la découverte mortelle, hein, certainement, pratiquement mat. Hein, oui, ce sera mat. Hein. Par exemple, s'il met sa lame ici, on peut tout simplement faire échec. Il vient en G8. Là, on a un choix agréable. On peut prendre le fou. Allez, ça va être mat assez rapidement avec la tour qui fait échec en G6 et ensuite en H8. Voilà les deux tours qui aident avec le fou à faire mat. Qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Il va jouer B5. Bon, voilà, c'est vraiment pour continuer la partie. Mais alors, l'idée de B5, c'est, je pense, amener la dame en A5 finalement. Hein, parce qu'il y a la tour qui contrôlait la 5e rangée. Il tente un truc, mais évidemment, voilà, les blancs avaient prévu. Alors, soit de prendre le pion G6. Alors, en fait, l'idée sur tour pion G6, c'était probablement du coup dame A5, hein, avec l'idée dame E1. Voilà. Mais il va faire évidemment tour G3 pour menacer le mat qu'on a dit. S'il fait dame A5 maintenant, tour H3, échec. Sur roi G8, c'est tout de suite mat avec la tour qui descend. Et si le fou couvre, eh ben, on va retrouver le mat de tout à l'heure, hein, avec tour prend fou, tour F6, échec. Est-ce qu'il y a un mat plus rapide? Un mat en 2 coups. Un mat en 2 coups, bon, pas grave, hein, si on ne le trouve pas évidemment. Hein, bon, on va trouver un mat en 3 coups, hein, ce sera suffisant. Voilà. Le mat en 3 coups de tout à l'heure, avec les 2 tours. Je pense pas qu'il y ait de mat en 2 coups ici. Ou alors, mat en 2 coups. Peut-être qu'il y a un mat en 2 coups si... non, on peut pas jouer fou D4. On peut pas jouer fou D4 parce qu'il va faire dame 1 échec et il va attaquer le fou qui fait échec à la découverte. Donc ça va pas aller. Fou D4, c'était pas mal pour essayer de créer un mat avec la tour qui découvre le mat. Mais bon, s'il y a mat en 2 coups, voilà, bien sûr, tour prend G6 et fou D4. Voilà, finalement. Voilà, on a trouvé le mat en 2 coups. Très bien, jolie petite combinaison du grand maître Bent Larsen, hein, qui était l'un des tout meilleurs joueurs du monde de l'époque. Il jouait quand même contre Petrosian, qui était le champion du monde peut-être à l'époque d'ailleurs, en 1966. Oui, hein, puisque oui, Petrosian, je pense, était champion du monde à cette époque. Donc, bah, jolie combinaison de Larsen contre le champion du monde, ce qui n'est pas évident hein, en partie hein, de dominer le champion du monde avec une combinaison. En général, bon, on peut gagner, mais dans des positions un peu plus stratégiques, tranquilles, mais dans les combinaisons, c'est plutôt rare. Et surtout contre Petrosian, qui était un joueur très défensif, hein, qui arrivait à défendre très facilement les parties. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.